Savez-vous vraiment gérer l'argent qui passe entre vos mains? Parce que beaucoup de gens travaillent dur, gagnent bien leur vie, et pourtant vivent dans la misère. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais appris à penser comme quelqu'un qui accumule la richesse, ils ont seulement appris à la courir après. Imaginez avec moi. Un jeune homme, récemment couronné roi, prenant les rênes d'un royaume entier. Il pouvait tout demander, victoire, gloire, richesse. Mais savez-vous ce qu'il demandait? La sagesse. Et savez-vous ce qui accompagnait la sagesse? Tout ce que d'autres demandaient en premier. Ce roi était Salomon. Et il comprenait ce que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. Ceux qui maîtrisent la connaissance maîtrisent les finances, et non l'inverse. Alors que beaucoup se soucient de gagner plus, Salomon nous montre que le secret est de savoir bien utiliser ce que l'on a déjà. Car laissez-moi vous dire, la richesse sans connaissance est un piège. La richesse sans sagesse est une illusion. On peut même progresser rapidement, mais si on ne sait pas comment maintenir, on est sûr de chuter. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui, Salomon et le pouvoir de la connaissance financière. Du contenu pour vous ouvrir les yeux, ajuster votre esprit et vous montrer que l'argent n'est pas une fin en soi, mais le reflet de votre façon de penser. Alors, profitez-en. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un j'aime si vous pensez que ce type de contenu doit toucher davantage de personnes. Et commentez ci-dessous, quel est votre plus grand défi en matière d'argent? Parce que le changement commence par la prise de conscience. Maintenant, préparez-vous, car ce qui vous attend pourrait changer à jamais votre façon de gérer vos finances. Un garçon d'un peu plus de 20 ans hérite d'un royaume entier. Un jour, il se réveille et réalise, c'est désormais lui qui prend les décisions. Il a des soldats, des conseillers, tout un peuple qui l'attend, en attente de sagesse, de direction. La première grande responsabilité de sa vie n'est pas l'argent, mais l'usage qu'il fera du pouvoir qu'il a reçu. Ce garçon, c'était Salomon. Et puis, le détail le plus impressionnant, Dieu lui apparaît et lui dit, en substance, demande ce que tu veux. Imaginez. C'est comme si vous vous réveilliez demain avec un chèque en blanc, sans limite, sans échéance. Et que demande-t-il? La sagesse. Il ne demande ni richesse, ni gloire, ni victoire, ni succès. Il demande la capacité de réfléchir, de discerner, de prendre les bonnes décisions. Car il a compris très tôt ce que beaucoup mettent toute une vie à comprendre, l'argent peut même vous mener loin, mais seule la sagesse vous garantit de tenir bon une fois arrivé. Et c'est là que vous intervenez, maintenant. Combien de fois avez-vous eu une belle somme d'argent entre les mains, et l'avez-vous vu disparaître en peu de temps? Un achat inutile, un prêt mal pensé, une opportunité qui semblait trop belle pour être vraie. Et au final, la frustration, comment ai-je pu tomber dans le panneau? Savez-vous ce que c'est? Un manque de sagesse avant l'action. La sagesse est comme un frein avant le virage. C'est ce qui vous fait réfléchir à 2 fois avant d'acheter, ce qui vous incite à vous poser des questions avant d'investir, ce qui vous empêche de vous comparer à ceux qui ne font que montrer leur façade et cachent leur compte à découvert. Il est curieux de voir combien de personnes passent leur temps à courir après l'argent, mais presque personne ne prend le temps d'apprendre à le gérer. Salomon a enseigné que la sagesse n'est pas un luxe. C'est un fondement. C'est ce qui distingue ceux qui construisent de zéro avec détermination de ceux qui héritent de tout et le perdent en un clin d'œil. Avant d'essayer de gagner plus, demandez-vous: êtes-vous prêt à gérer plus? Car si vous ne le faites pas, gagner plus ne fera qu'aggraver, à petite échelle, les erreurs que vous commettez déjà aujourd'hui. Voulez-vous un véritable changement dans votre vie financière? Commencez par là, en acquérant de la sagesse. Lisez, écoutez ceux qui sont déjà passés par là, réfléchissez avant d'agir. C'est ce qui vous protège. C'est ce qui vous prépare. Et quand l'argent arrivera, et il arrivera, vous saurez exactement quoi en faire. Certains pensent que leurs problèmes financiers ne disparaîtront que lorsqu'ils commenceront à gagner plus. Quand je doublerai mon salaire? Quand j'aurai ce poste? Quand cet argent arrivera? Mais savez-vous ce qui se passe? L'argent arrive et disparaît.
Car le problème n'a jamais été seulement le montant. Le problème réside dans la façon de le gérer. Salomon disposait de ressources pratiquement illimitées. Or, argent, tribut de divers peuples, commerce intense. Mais le plus curieux, c'est que, malgré une telle abondance, il n'a pas relâché son contrôle. Il était extrêmement organisé. Il avait des administrateurs responsables de chaque secteur, enregistrait les inventaires, définissait qui s'occupait de quoi, et même des équipes distinctes pour ceux qui travaillaient au palais. Imaginez, si quelqu'un avec une telle richesse insistait pour avoir le contrôle, qui sommes-nous pour négliger notre argent? Laissez-moi vous raconter ce que j'ai entendu d'un homme simple message: si vous ne prenez pas soin de ce que vous avez aujourd'hui, vous n'en prendrez pas soin même si vous gagnez 10 fois plus. Cela m'a frappé. Et il avait raison. Bien gérer ce que l'on a déjà est un acte de respect pour sa propre histoire. C'est comme dire, j'accorde de la valeur à ce que j'ai entre les mains, alors je suis prêt à en faire plus. Envie de voir une réelle différence? Une personne qui gagne 2000 réaux par mois et qui sait exactement où va son argent peut épargner, faire des choix conscients et croître lentement et régulièrement. Tandis qu'une autre personne, qui gagne 8000 réaux, est toujours sur le fil du rasoir, carte de crédit au maximum, mensualités interminables, sans aucune tranquillité d'esprit. Le problème n'est pas le montant. C'est la gestion. Et la gestion commence par des étapes simples. Sachez combien vous gagnez réellement et combien vous dépensez. Éliminez ce qui vous épuise et ne vous rapporte rien. Fixez des limites. Notez tout. Et surtout, donnez un nom à votre argent avant qu'il ne disparaisse. Salomon a enseigné cela non seulement avec des mots, mais aussi avec une attitude. Il a prouvé que l'organisation est une richesse invisible. Elle n'apparaît pas sur Instagram, elle ne brille pas, mais elle soutient tout ce qui brille. Si aujourd'hui vous avez l'impression que l'argent vous file entre les doigts, la solution n'est peut-être pas de gagner plus. Elle consiste plutôt à apprendre à mieux gérer ce que vous avez déjà. Car si vous ne devenez pas fidèle dans les petites choses, vous ne deviendrez pas fort dans les grandes. Imaginez une ferme qui vit uniquement de la récolte de maïs. Une année, une sécheresse survient, ou une épidémie frappe les cultures, et voilà, les pertes sont lourdes. Imaginez maintenant une ferme qui produit du maïs, des légumes, du bétail et des fruits. Même si une partie échoue, les autres tiennent le coup. C'est la logique qui sous-tend l'enseignement de Salomon. Partagez-la entre 7, et même entre 8, car vous ne savez pas quel malheur peut arriver au pays. Et Ecclésiaste 11h2. Ce roi savait de quoi il parlait. C'était un roi, mais aussi un gestionnaire stratégique. Son royaume ne dépendait pas d'une seule source de revenus. Il avait le commerce international, la production agricole, l'exploitation minière, les impôts, et des alliances commerciales qui garantissaient la stabilité même dans les moments difficiles. Salomon avait compris une chose que beaucoup ignorent, dépendre d'une seule source de revenus, c'est vivre sur la corde raide. Imaginez maintenant votre réalité. Si demain votre seule source de revenus cesse, que ce soit un emploi, un contrat, un client régulier, que se passera-t-il? Pour beaucoup, la réponse est le désespoir. Et il ne s'agit pas de s'enrichir du jour au lendemain grâce à 1000 sources de revenus. Il s'agit d'être conscient, de semer petit à petit, de créer d'autres portes, même petites, pour avoir de la sécurité. Ce pourrait être quelque chose de simple. Une vente en ligne le week-end. Proposer un service avec un domaine que vous maîtrisez bien. Acquérir une nouvelle compétence qui pourrait vous rapporter un revenu futur. Commencer à investir judicieusement, même avec peu. L'important n'est pas la taille de la nouvelle source. C'est le fait d'en avoir plusieurs. Car cela vous soulage d'un poids. Vous commencez à respirer plus facilement. Les décisions deviennent plus faciles quand on sait que l'on ne dépend pas à 100% d'une seule chose. Et savez-vous ce qui est pire que de dépendre d'une seule source? S'en contenter. Salomon ne s'est pas laissé avoir. Il était roi, mais il ne s'est pas contenté de son trône. Il a tracé des routes, commercé, établi des réseaux, préparé le royaume aux imprévus. Il le savait, plus on a de portes ouvertes,
moins la vie nous bouscule. Alors, réfléchissez honnêtement. Que pouvez-vous entreprendre maintenant, avec ce que vous avez? Qu'est-ce qui est à votre portée aujourd'hui, même modeste, et qui peut devenir une seconde source de force pour l'avenir? Ceux qui anticipent avec sagesse souffrent moins lorsque l'imprévu frappe à la porte. Et c'est ce qui distingue ceux qui gèrent le risque, de ceux qui se laissent absorber par lui. Vous savez, quand on agit sur un coup de tête et qu'on a le sentiment de se dire « j'aurais pu mieux faire », qu'il s'agisse d'un achat mal fait, d'une transaction hâtive, ou même d'une dette contractée par enthousiasme, ces choix ont des conséquences néfastes. Et le pire, c'est que parfois, il n'y a pas de retour en arrière. Salomon l'avait parfaitement compris. Avant d'entreprendre quoi que ce soit d'important, il s'arrêtait, analysait et organisait. Un exemple classique fut la construction du temple. Il n'a pas commencé la construction du jour au lendemain. Il a rassemblé des ressources, choisi les meilleurs ouvriers, noué des alliances commerciales pour obtenir les meilleurs matériaux et conçu chaque détail avec soin. Il a passé des années à préparer le projet, et c'est seulement ensuite qu'il a commencé les travaux. Cela montre à quel point il respectait le processus. Comparez maintenant à la précipitation de beaucoup de gens aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est pour hier. Paiement en 12 versements en un clic. Des investissements qui promettent des profits rapides. Des affaires, incontournables, qu'il faut choisir avant minuit. Mais Salomon nous montre que la véritable puissance financière ne réside pas dans la rapidité, mais dans le discernement. Planifier, ce n'est pas perdre du temps. C'est éviter les pertes. Et voici un point important. Il n'est pas nécessaire d'être un expert financier pour bien planifier. La planification commence par des questions simples. Ai-je vraiment besoin de cela maintenant? Est-ce que cela rentre dans mon budget ou est-ce que je me fais des illusions? Quel est le pire scénario si cela tourne mal? Est-ce conforme à mes objectifs ou est-ce juste une lubie passagère? Ces questions sauvent des vies financières. Car beaucoup de maux de tête naissent de choses qui auraient pu être envisagées plus sereinement. Salomon a prouvé par ses actes qu'un roi sage ne réagit pas, il anticipe. Et vous pouvez appliquer cela à votre vie sans grand moyen. Qu'il s'agisse d'acheter quelque chose, de vous inscrire à une formation, de créer une entreprise ou de réaliser un investissement, planifiez. Calmement. Clairement. Avec détermination. Ceux qui planifient avant d'agir peuvent mettre du temps à démarrer, mais une fois lancés, ils poursuivent avec détermination. Il ne s'agit pas d'être lent. Il s'agit d'être conscient. Et dans le monde réel, la conscience vaut mieux que la précipitation. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes parviennent à gagner beaucoup, mais n'arrivent pas à le conserver? Pire encore, même avec tout ce qu'elles possèdent, elles vivent avec un poids sur les épaules, craignant d'être découvertes, craignant de tout perdre du jour au lendemain. Cela arrive lorsque la richesse est accumulée sans but, ou pire, sans principe. Salomon vivait entouré d'abondance. Or, argent, influence politique, alliance puissante. Mais ce qui soutenait tout cela n'était pas seulement une bonne gestion ou des stratégies financières. C'était la crainte de Dieu, des décisions éthiques et un sens à chaque action. Il utilisait la richesse pour construire quelque chose de plus grand que lui, le temple, la paix dans le royaume, le bien-être du peuple. Il comprenait que l'argent n'était pas une fin, mais un moyen. Et que, mal utilisé, ce moyen devenait un poison silencieux. Aujourd'hui, malheureusement, nombreux sont ceux qui courent après l'argent comme s'il était le sauveur. Mais l'argent seul ne résout pas le vide intérieur. Il n'achète pas un sommeil paisible. Et il ne maintient pas le respect longtemps. La véritable prospérité doit être ancrée dans des valeurs. Dans l'intégrité. Dans l'honnêteté. Car à quoi bon gagner fortune si, pour cela, il faut mentir, manipuler ou piétiner les autres? L'argent qui arrive trop vite, sans structure, déstabilise. L'argent qui arrive sale, contamine. Et l'argent qui arrive sans but, se tarit. Salomon a écrit. Mieux vaut peu avec justice que beaucoup de revenus sans injustice. Cette phrase, prononcée par l'un des hommes les plus riches de l'histoire, a une portée immense.
car il a vu de près ce que la richesse sans direction peut engendrer. Et maintenant, la question est personnelle. Pourquoi voulez-vous grandir? Juste pour accumuler? Pour prouver quelque chose à quelqu'un? Ou pour construire quelque chose qui en vaille vraiment la peine? Lorsque l'argent sert un but plus noble, aider sa famille, offrir des opportunités à ses enfants, contribuer à des causes, vivre dignement, il prend un sens profond. Lorsqu'il n'est que vanité, il vous glisse entre les doigts sans laisser de racines. La vraie richesse ne se limite pas à ce que vous voyez sur votre compte en banque. C'est ce que vous construisez intérieurement. Et cette richesse, personne ne peut vous la prendre. Dites-moi. Après tout cela, il est devenu évident que la vraie richesse ne commence pas sur votre compte en banque, n'est-ce pas? Elle commence dans votre esprit, dans votre caractère, dans votre façon de penser, de décider et d'agir avec ce que vous avez. Salomon n'était pas l'homme le plus sage de l'histoire pour rien. Il a compris très tôt que l'argent peut être un grand allié, ou un grand destructeur, selon qui le gère. Et s'il y a une chose que ces principes démontrent, c'est que ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez aujourd'hui, mais ce que vous faites de ce qui est déjà passé entre vos mains. Alors, si ce contenu vous a fait réfléchir, s'il a allumé une lumière en vous, ne le gardez pas pour vous. Commentez ci-dessous lequel de ces 5 principes vous semble le plus utile de mettre en pratique, ou lequel a déjà fait une différence dans votre vie. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et laissez un « j'aime » pour que ce contenu continue de toucher davantage de personnes qui, comme vous, souhaitent progresser avec intelligence, détermination et détermination. Et n'oubliez pas, l'argent change tout. Mais la connaissance vous transforme. À bientôt pour la prochaine vidéo.